a des moments où le désir se tait, pas parce qu'il meurt, mais parce qu'il s'éloigne doucement, comme une marée basse. Dans ces périodes de silence, on se croit parfois vide. On cherche les étincelles d'avant, sans comprendre pourquoi le feu ne prend plus. On se demande, est-ce que quelque chose s'est perdu? Mais le désir, lui, ne disparaît pas. Il se repose. Il attend qu'on l'écoute à nouveau. Le désir n'a pas besoin d'urgence. Il a besoin d'espace, d'un regard lent, d'un geste tendre, d'une respiration partagée. Il revient quand on cesse de le forcer, quand on ne cherche plus à rallumer la flamme, mais simplement à sentir la chaleur qui reste sous les cendres. Parfois, le désir se cache derrière la fatigue, derrière les habitudes, ou même derrière la peur d'être vulnérable. Alors il faut réapprendre à s'apprivoiser, revenir au contact, pas forcément au corps tout de suite, mais à la présence, à la complicité, à la douceur. Un dîner partagé sans écran, une main posée sur l'épaule, un regard qui dure un peu plus longtemps que d'habitude. Ce sont ces petits riens qui rouvrent la porte. Le désir, c'est comme la musique. Parfois, on n'entend plus la mélodie, mais il suffit d'une note, d'un souffle, d'un rythme retrouvé pour que tout recommence. Alors ne t'inquiète pas si ton corps se tait un temps. Il se souvient. Il attend juste la permission de revivre. Et quand le désir revient, il n'est jamais le même. Il est plus profond, plus tendre, plus conscient. Il revient non pas pour consommer, mais pour connecter. C'est un feu plus lent, mais plus vrai. Dans un monde qui court après l'intensité, le désir qui revient est une promesse, celle de l'amour retrouvé, simple, apaisé, sincère. C'est des jardins intimes, un murmure pour ceux qui savent que le silence aussi peut être un prélude